Hey les petits potes, c'est Koa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel achat manga. Petit achat manga pour cette fois. Alors oui, tout est relatif, hein. Quand je dis petit achat manga, c'est un petit achat manga par rapport à ce que j'ai l'habitude de vous présenter. On perd pas plus de temps les petits potes, pensez au petit like, au petit commentaire, à l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Avant toute chose, je tenais à préciser que cet achat manga est un achat manga exclusivement shonen. Si vous cherchez des seinen, ça sera pas pour cette vidéo, mais je prévois voilà à côté une autre petite vidéo où là je vais vous présenter que des seinen que j'ai acheté dernièrement. Chaque chose en son temps, on commence par les shonen. J'ai quelques séries à vous présenter et on va commencer par une nouvelle série qui nous vient de chez Pika Édition, Toilet Bond Hanakoken, donc avec le tome 1 et 2 qui sont sortis en même temps. C'est une série qui cartonne actuellement au Japon et c'est une série qui était très attendue en France. Je vous cache pas que je me suis pas encore penché dessus parce que voilà, j'étais en train de lire autre chose à côté. J'étais en train de commencer à lire le Fossoyeur pour tout vous dire les petits potes. Pour ce qui est du speech, le voici. Toquez 3 fois à la porte des toilettes du 3e étage et l'esprit de Hanako vous exaucera. Une rumeur court sur l'existence de 7 mystères qui hantent les murs de l'école Kamome. Parmi ces faits inexpliqués, on raconte qu'un esprit du nom de Hanako se trouverait au 3e étage du plus ancien bâtiment et qu'il exaucerait le vœu de quiconque viendrait le trouver. En classe de seconde dans cet établissement, Nene Yashiro a le béguin pour un garçon. Pourtant, malgré tous ses efforts, cet amour reste à sens unique. La jeune fille ne voit plus qu'une seule solution, s'en remettre à la légende de Hanako sans se douter qu'accéder au bonheur requiert toujours une contrepartie. Vous l'aurez compris, on a ici un shonen qui parlera de romance et d'esprit. D'ailleurs, le fameux esprit dont il est question, donc Hanako, c'est bien celui que vous voyez là en première de couverture. Donc voilà, le tome 1 et 2 sortis chez Pika. Et je vous cache pas que ça m'intrigue un peu. Et je suis quand même assez curieux de voir pourquoi les gens apprécient cette série. Donc voilà, je vais me laisser tenter les petits potes parce que, faut pas mourir con. Chez Pika Édition, les 2 premiers tomes. Ensuite, toujours chez Pika Édition, Bakemonogatari, donc le volume 11 avec la jaquette. Bon là les gars, on a déjà inversé la jaquette parce qu'à la base, ce qu'il faut savoir avec tous les tomes de Bakemonogatari, toutes les jaquettes sont réversibles. À la base, voilà, les tomes sont en noir, enfin ont un dos noir et une cover différente. Je préfère également les dos colorés, ça ramène un peu de couleur dans la mangatech parce que bon, des dos noirs, il y a quand même beaucoup de séries avec. Donc voilà pour le tome 11 de Bakemonogatari. D'ailleurs, si vous ne le savez pas les petits potes, mais au dessin, c'est le mangaka qui a fait Air Gear. Pour les plus anciens, ça va peut-être vous parler. C'était un manga sur les rollers. Bon, c'est un peu plus que sur les rollers, mais enfin voilà, j'en dis pas plus. C'est en 37 tomes d'ailleurs, si vous voulez vous les procurer un jour. La série se trouve... se trouve peut-être assez difficilement. Je vais pas dire de bêtises les petits potes. Moi j'avais pas galéré mais ça fait longtemps que je les ai donc voilà. Mais en tout cas Air Gear très très lourd si vous avez jamais lu la série. Il y a peut-être un anime d'ailleurs à l'époque mais je sais pas si ça retrace entièrement l'histoire du manga. En tout cas que ce soit Bakemonogatari ou Air Gear, c'est du très très lourd les petits potes. Ensuite on part chez Glénat avec le volume 13 de Tokyo Revengers. Donc voilà, j'ai toujours pas lu la série les gars. Vous inquiétez pas, je vais le faire. En plus, il y a l'animé qui est sorti en ce moment. J'hésite. En vrai, j'hésite. Je sais pas si je commence par le manga ou par l'animé. À vous de me le dire, les petits potes. Ou alors, je regarde au moins la première saison qui va sortir en animé. Et en fonction de si j'apprécie ou pas, je les lis derrière. Enfin, après, tu me diras, vu que j'ai déjà les mangas, je peux très bien faire l'inverse. Mais à vous de me le dire, les petits potes. Et en plus, à ce qui paraît, ça a l'air d'être le gros buzz sur l'anime. Pourquoi pas faire en plus un résumé en mousse dessus. Voilà, je dis ça comme ça, les gars. C'est une petite idée. Hein. N'allez pas croire que le prochain résumé en mousse sera sur Tokyo Revengers. En tout cas, il y aura un prochain résumé en mousse, ne vous inquiétez pas. C'est juste que là, je repars à zéro parce que j'ai voulu continuer de travailler dessus là il y a quelques jours et impossible de remettre la main sur le fichier Vegas. Et ben on va repartir à zéro, hein, super. Donc j'ai toujours l'audio d'enregistrer, ça va, mais du coup j'ai plus du tout la moitié du montage que j'avais fait. C'est quand même quelques dizaines d'heures foutues en l'air. Donc bon, j'ai un peu le seum quand même. C'est comme ça les gars, hein, c'est les aléas de la vie on va dire. Ensuite, toujours chez Glénat, on a Sunken Rock, donc le volume 16. Là, mais qu'est-ce que je raconte? Dr Stone, pas Sunken Rock. Alors oui, c'est du même auteur, mais bon, ça n'a rien à voir pour le coup. Ensuite, j'ai pris le volume 21 de Jojo Lion, donc la 8ème partie de Jojo. Quitte à parler de Jojo, vous le savez peut-être, mais la partie 6 qui va avoir une animation très prochainement. Enfin, on en saura plus le 8 août parce que voilà, ils vont dévoiler sûrement la date de lancement de l'animé. Donc ça sera un événement au Japon, même si j'ai déjà lu Stone Ocean. J'ai quand même grave envie de voir comment ils vont adapter ça et puis voilà. De toute façon, les dernières parties sorties de Jojo, je les avais déjà lues avant qu'elles arrivent en anime. J'ai aucun reproche à faire à l'animé parce que voilà, il est quand même d'une très bonne qualité et puis il reste quand même très fidèle au manga. Donc à voir l'animation qu'ils vont nous pondre. Mais de ce côté-là, les gars, je m'inquiète pas trop. Et en tout cas, pour l'animation de Jojo Lion, je pense qu'on a encore un peu de temps. Hein. Il y aura Steel Ball Run avant. Mais voilà, le tome 21 de Jojo Lion. Ensuite, chez Panini Manga, on a le volume 18 de Demon Slayer. On approche tranquillement de la fin les petits potes. Pour rappel, la série est terminée en 23 tomes au Japon. Plus que 5 tomes à sortir en France. Si je dis pas de bêtises, dans 5 mois c'est terminé parce que là on a à peu près un tome par mois. Depuis qu'ils ont changé de ligne éditoriale, Panini, je trouve que c'est quand même mieux hein, en termes d'édition. En tout cas, continuez sur votre lancée, c'est bien comme ça là. Un petit tome chaque mois quand la série est terminée au Japon et que vous nous sortez un tome par mois. Les gars, ça c'est nickel.
Ça franchement ça régale, il n'y a pas trop d'attente entre chaque tome. Évidemment quand c'est une série en cours, bah, c'est normal aussi que ça prenne un peu plus de temps dans le sens où tu peux pas aller plus vite que l'apparition japonaise, hein. Jusque là les gars c'est logique. Mais voilà, le tome 18 de Demon Slayer, Panini continue comme ça, sortez-nous la fin avant la fin de l'année, en vrai ça serait cool. Je pense qu'on aura les derniers tomes vers janvier, février, si on a bien un tome par mois, s'ils s'y tiennent. En tout cas Demon Slayer c'est toujours aussi lourd, j'ai hâte de lire la suite. La seconde saison va arriver fin 2021 je crois, ou 2022. Ah je sais plus, je sais plus si je mélange avec un autre truc. Ce qui est sûr c'est que la saison 2 est en préparation. On verra si on aura la fin du manga en France avant l'arrivée de l'animé. On verra les gars, mais dans tous les cas de toute façon je rematerai l'animé derrière parce que l'animé s'il est d'aussi bonne qualité que la saison 1, ça va être une masterclass encore une fois. Ensuite chez Kurokawa on a Demon Slave donc avec le volume 3. Si vous ne le saviez pas, au scénario on a Takehiro, donc le même mangaka qui a fait Akame ga Kill et qui est aussi à l'origine de la suite qui sort en ce moment, donc Blue Eye Sword. Alors je sais pas c'est quoi la traduction, je sais pas si ça reste Akame ga Kill, je sais pas. Je sais qu'en France c'est Red Eye Sword pour Akame ga Kill, mais Blue Eye Sword je crois que c'est quand même Blue Eye Sword. Bon, je vais pas dire de bêtises les petits potes. En tout cas si vous aviez kiffé Akame ga Kill, son histoire etc, les combats et tout, vous allez être servi dans Demon Slave. On est quand même dans la même veine et c'est du très très lourd les petits potes, donc ça série que je vous recommande très fortement. Je vous mets même un petit extrait du tome 1 en description si vous ne connaissez pas la série. Allez y faire un tour, hein, que je fasse pas tout ça pour rien. Donc voilà, Demon Slave, le volume 3, toujours aussi lourd. Et pour les 3 derniers tomes, les petits potes, ce sont 3 tomes chez Kazé. Donc en premier lieu, on a le volume 23 de World Trigger. Donc on a rattrapé la parution japonaise. Au Japon, ils sont également à 23 tomes, mais la parution est quand même extrêmement lente. Je crois que le mangaka avait des soucis de santé pendant un moment. Je me demande si justement ça s'est pas amélioré et que voilà, là ça a repris dernièrement. Mais je sais qu'il y a eu un délire pareil de soucis de santé. De toute façon, les gars, c'est un truc récurrent, hein, chez les mangaka au Japon. D'un autre côté, quand on voit comment ils surmènent les mecs, enfin genre c'est pas des vies. Limite les mangaka, t'as l'impression que c'est des machines des fois. Les mecs ils dorment 3 heures par nuit, ils bossent 15 heures, enfin c'est des cinglés quoi. Merci à eux d'exister quand même parce que sinon on n'aurait pas tous ces chefs d'œuvre. Donc World Trigger, très très lourd. Je vous en avais déjà parlé en plus dans une précédente vidéo. Pareil, je vous remets un extrait en description les petits potes. Il y avait déjà eu un anime à l'époque dessus et je l'avais trouvé grave stylé. En vrai, si la série vous intéresse, allez mater quelques épisodes de l'anime. Matez au moins la première saison et après ça, vous ferez votre avis, mais c'est du très très lourd. Et malheureusement, c'est une série que je trouve quand même très peu connue en France et même peu connu du grand public en règle générale. Ça change de ce qu'on a l'habitude de voir, donc voilà. World Trigger, très frais les petits potes. Après, on a We Never Learn, le volume 18. Série que je n'ai pas encore pris le temps de lire, mais voilà. Bon, on a un harem, hein, les gars. C'est du harem, c'est du classique. Ça innove rien du tout. Et puis, pareil, hein, on approche de la fin de la série, étant donné qu'elle est terminée en 21 tomes au Japon. Plus que 3 tomes pour la série, donc le compte à rebours est lancé, les petits potes. Et pour terminer cette achat manga, on a pris le tome 9 de Chainsaw Man, donc un shonen, enfin, qui se veut shonen, alors que bon, pour moi, t'es quand même plus sur un seinen, vu la violence un peu de l'œuvre. Mais je trouve que la violence se tasse un petit peu avec les tomes. En vrai, c'est pas dérangeant, mais voilà, ça partait quand même très très fort. Et là, bon, t'as l'impression qu'il y a un peu de relâchement. À voir comment ça va se terminer avec les 2 derniers tomes. La partie 1 se termine à 11 tomes. Il y aura une partie 2, ça a été annoncé. Et d'ailleurs, il va y avoir aussi l'animé qui va arriver. Donc je pense que l'animé résumera la partie 1, donc au moins les 11 premiers tomes. Ou alors peut-être qu'ils feront 2 saisons pour les 11 premiers tomes, mais je ne pense pas. Mais je pense que ce sera 24 épisodes, hein. En plus, ça va être le studio Mappa qui va être aux commandes pour l'animation. Donc voilà, c'est ceux qui ont fait la saison 4 de SNK et Jujutsu Kaisen plus récemment. Mais voilà, Chainsaw Man, ça reste quand même une œuvre qui est inclassable à mes yeux. Donc voilà, tu sais pas trop dans quelle catégorie la mettre. Et c'est quand même un gros bordel, hein, parce qu'en résumé, c'est quand même un homme tronçonneuse qui va combattre des démons et qui a quand même pour seul passe-temps de tripoter des nibards et manger des tartines de confiture. Donc bon, les gars, c'est un peu what the fuck dit comme ça, mais c'est clairement ça si je résume. Résumé en mousse sur Chainsaw Man, ça reste quand même très sympa. Tu vois quand même que l'auteur a quand même bien évolué depuis Fire Punch. Pour ce qui est de son style de dessin, où il a clairement évolué. Mais voilà, Chainsaw Man, ça reste quand même très très sympa. Et les gars, je vais mettre ça comme ça, tac tac tac. Oula, bon, c'est pas très grave, on va faire ça. Bon, je fais de la merde les gars. Voilà, comme ça, tout est prêt pour le petit récapitulatif. Parce que qui dit achat manga dit récapitulatif en fin de vidéo les petits potes, hein, on change pas les bonnes habitudes. Donc pour ce petit achat manga, on a les Twilight Bound Hanakoken, donc les 2 premiers volumes, Bakemonogatari, Tokyo Revengers, Dr. Stone le volume 16, Jojo Lion le volume 21, Demon Slayer le volume 18, Chainsaw Man le volume 9, We Never Learn le volume 18, World Trigger le volume 23, et pour finir Demon Slave le volume 3. C'est tout pour ce petit achat manga les petits potes, j'espère que ça vous a plu. Pensez au petit like, pensez au petit commentaire. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour un prochain achat manga, une mangatech des abonnés ou je ne sais quelle vidéo. En tout cas, prenez soin de vous, c'était Koa. Allez, ciao ciao.